Hello, hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'emmène prendre de la hauteur et où j'avais envie de te partager l'expérience que j'ai vécue dans une immersion, un intensif avec mes 5 enfants et mon conjoint et qui m'a fait prendre conscience à quel point parfois on croit qu'il y a un problème chez nos enfants ou envers notre conjoint et que finalement, c'est simplement le regard que nous, on pose sur eux. Donc je t'en dis plus dans cette vidéo. Alors comme, tous les ans, on se retrouve, tous les 7 dans un gîte à la montagne avec cette vue magnifique, dans le Cantal et c'est vraiment un moment que je chéris parce que pour moi, c'est nous retrouver, tous les 7 avec mes 5 enfants, à savoir que j'ai déjà 2 enfants qui ne sont plus à la maison. Donc vraiment, on se retrouve tous ensemble comme un peu pour moi et c'est l'idée de venir nourrir nos liens, c'est venir nous retrouver, passer un temps en immersion, voilà, où on est, tous les 7 à vivre ensemble et c'est très riche, très vivant. Parfois, c'est challengeant parce qu'on n'a plus l'habitude de vivre tous ensemble. Il y a des enfants qui sont devenus adultes, donc comment on se retrouve tous, hem et bien, voilà, autour de ce séjour et puis on va faire des randonnées, donc la randonnée, ben, voilà, c'est aussi challengeant, ça vient, ça vient nous pousser dans nos limites, ça vient donc il y a des vrais moments, d'échange, on fait des jeux de société, on partage beaucoup de choses, on se retrouve hors de notre quotidien, hors des ordinateurs, hors du téléphone aussi et voilà, on se retrouve, c'est vraiment ça, on se retrouve. Mais dans ces retrouvailles et ben, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas toujours hyper calme. Voilà, il y a des tensions, il y a des il y a finalement, j'ai envie de dire, les personnalités de chacune de ces 7 personnes qui viennent se télescoper. Parfois, ça fait des étincelles mais ça nous crée vraiment, de super moments de reliance. Alors sur cette, session, j'ai envie de dire, de 2026, je me suis, amusée à être dans l'observation, de m'observer moi, comment moi j'étais au milieu de cette famille, au milieu de chacun de mes enfants. Et en m'observant, je me suis rendu compte que j'avais un espèce d'automatisme, c'était de voir très facilement, les défauts, les étiquettes. «Tiens, lui il est colérique, tiens, elle est comme ça, tiens» et je me voyais en fait être dans cette observation finalement de ce qui n'allait pas et là je me suis dit: «Waouh, il y a un truc qui colle pas» et où j'en ai vraiment pris conscience, c'est sur une randonnée qu'on devait faire et hem et qu'on a dû abandonner parce qu'il y avait trop de neige et on n'était pas équipés avec des crampons et donc on a dû rebrousser chemin et ça a créé vraiment une petite tension entre nous tous et là, je me suis vraiment vue être, être agacée, et puis être vraiment, focus sur l'étiquette de chacun. Lui, il est comme ça, elle est comme ça, tac tac et je mettais finalement toute mon attention, tout mon regard sur tout ce qui n'allait pas chez chacun d'eux et ça a créé vraiment énormément d'agacement en moi et du haut de cette montagne, à un moment donné, ben, j'ai pris un petit peu de distance avec le groupe et je me suis retrouvée avec moi-même à marcher dans la neige, dans l'altitude et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que tu es en train de faire Marie? Tu es en train de nourrir exactement ce que tu as pas envie de voir. Tu es en train de mettre ton énergie, ton attention, poser ton regard sur toutes ces choses que tu as pas envie de voir et donc du coup, comme tu les regardes, comme tu mets ton énergie dessus, tu es en train de leur donner plus de densification. C'est complètement dingue!» Donc là, à un moment donné, il y a cette grande compréhension. Je suis en train d'être, là où je mets mon focus, je crée et donc je suis en train de me rendre compte que finalement je participe à ce que j'observe et là, il y a un grand basculement, une grande prise de conscience et du coup, un grand changement qui se produit en moi. Je me suis donc amusée pour, c'est vraiment ça, c'est s'amuser à regarder différemment, c'est jouer avec cette conscience, jouer avec le regard. Donc je me suis amusée à dire: «OK, mais à partir de maintenant, je vais m'observer, observer la façon dont je regarde, que ce soit mes enfants, mon conjoint et dès que je vois que je suis en train
d'observer entre guillemets ce qui ne va pas ou ce qui, et bien à ce moment-là, je vais me ramener et comment je me ramène? Eh bien, ça a été de voir, OK, plutôt que de voir, par exemple, j'ai un de mes fils qui a fait pas mal de qui est assez colérique et je le voyais être en colère et je ces explosions de colère parfois, oui, effectivement, j'aime pas ça, j'ai pas envie de voir ça, mais en fait, je lui ai collé l'étiquette qu'il était colérique. Donc quand il y a eu une colère qui est arrivée, je fais: «OK, là, je vois, je suis en train de regarder qu'elle est colérique, mais qu'est-ce que j'ai envie de voir?» et je bouge mon regard, moi, c'est quoi? Qu'est-ce comment j'ai envie de voir mon fils? J'ai envie de le voir dans toute sa dans son naissance illimitée, j'ai envie de voir son potentiel, j'ai envie de voir sa puissance créatrice. Donc je tourne mon regard et là je tout m'est arrivé en cascade parce que j'ai eu des enfants qui ont eu des troubles 10 et en fait quand on est focus sur le trouble et ben, en fait on rétrécit le champ de possibilités de notre enfant. On est en train de dire: «Bah oui mais il est dyspraxique, oui mais il sait pas très bien lire». Au lieu de d'ouvrir et de voir le champ de sa potentialité, d'ouvrir le champ de son essence illimitée, de son pouvoir créateur et quelque part, c'est faire confiance à notre enfant plutôt que de se mettre focus sur ce qui va pas, leurs problématiques. Dire: «OK, ça c'est ce que je vois présentement, mais comment moi j'ai envie de regarder mon enfant?» Je reviens à la base, je me souviens qu'on est tous et toutes des êtres illimités, on a tous un potentiel énorme qu'on sous-exploite, c'est clair. Mais moi, la façon dont je regarde mes enfants, mais je peux aussi l'élargir à mes conjoints et aux membres de ma famille, eh bien, la façon dont je regarde, je vais soit les enfermer si je les mets dans une étiquette ou si je regarde tout ce qui ne va pas, ou soit je vais leur ouvrir, je vais les ouvrir si mon regard que je porte sur eux, il est élargi, il est en conscience de: «Waouh, quel être, hem, illimité, quel potentiel a mon enfant! Waouh!» et que je vois aussi son pouvoir créateur. C'est plus du tout le même regard. Il y a ce regard étriqué qui est focus sur ce qui ne va pas et il y a le regard qui s'élargit, qui ouvre de l'espace, qui regarde différemment et donc qui crée différemment. Alors cette question de regard, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je te la mettrai à la fin, cette vidéo qui s'intitule «Où regardes-tu?» et c'est vrai que c'est vraiment là on revient à la base, qui je suis. Est-ce que je suis personnage ou est-ce que je suis, de l'énergie, simplement de l'énergie? Et du coup, mes pensées, là où je mets mon attention, c'est de l'énergie en mouvement qui va venir densifier les choses. Donc c'est reconnaître ma nature, heu, 1re, j'ai envie de dire, parce que ce corps, c'est de l'énergie qui est densifiée, qui fait un corps. Mais en vérité, je ne suis que de l'énergie. Einstein le disait: «Tout est énergie». Donc c'est vraiment se mettre à partir de cet espace-là pour comprendre que là où je mets mon regard, là où je suis focus, eh bien, je crée. Parce que c'est plus qu'un regard, c'est vraiment en termes il faut penser en termes d'énergie. C'est de l'énergie. Ce que je pense de mes enfants, c'est de l'énergie. Si je pense que mon enfant est qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Si je pense que mon enfant est trop gentil et il se fait toujours avoir, si je suis toujours en train de penser ça et de répéter ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, dans sa vie, il va vivre ça. J'ai envie de dire, ce qui me vient, c'est que ta volonté soit faite. Donc ce que je pense de mes enfants, je le crée. Donc c'est hyper important. Toute cette importance de finalement d'être vigilant, d'être observateur du regard que je pose sur les gens que j'aime. C'est juste ça. Et de prendre conscience que ce regard que je pose, c'est des pensées, c'est de l'énergie et ça manifeste tout le temps. C'est comme, voilà, dans le grand champ, j'envoie des pensées, c'est une énergie qui part et qui va aller se densifier, plus je vais y mettre de l'attention. Mais moins je vais y mettre de l'attention si, par exemple, là, j'ai pris l'exemple de mon fils colérique et si je suis en train de regarder ça, mais qu'au moment où je vois que je suis en train de regarder ça, je me dis: «Ah mais non, j'ai plus envie de regarder ça». Donc je vais aller regarder autre chose de mon fils. Je vais aller regarder sa potentialité, son
sa nature illimitée, je vais lui faire confiance dans son pouvoir de création. Alors petit à petit, eh ben, ce que je regarde plus là, ça va perdre de la densité et donc ça va disparaître. Donc c'est vraiment un chemin en soi, mais c'est une observation qui va changer littéralement toute ta réalité et la réalité des gens que tu aimes. Alors voilà ce que j'avais envie de te partager cette semaine et t'inviter à cette prise de hauteur de ce beau cadre pour te partager à quel point on a besoin toutes et tous finalement d'éduquer notre esprit, et d'arrêter de regarder automatiquement, en tout cas de pas mettre de la conscience sur nos pensées, comment on regarde. Finalement, peut-être cette vidéo, c'est pour t'inviter à regarder différemment tes enfants, à t'observer déjà, comment tu les regardes. Est-ce que tu regardes leurs potentialités ou est-ce que tu regardes leurs problématiques? Où est ton regard? Et ça peut s'élargir, comme je disais, à ton conjoint et aux gens, autour de toi. Et ça nous demande vraiment une rééducation et moi, ces 6 jours de vacances, ça a été ça, ça a été un camp intensif de me ramener puisque j'étais tout le temps avec eux. J'avais pas de distraction comme le travail ou la télé ou voilà, on était vraiment en j'ai envie de dire dans un espace clos, que entre nous. Donc ça m'a permis vraiment de voir tous les espaces et avec tous mes enfants et mon conjoint, où moi, j'avais cette tendance à rapetisser, à regarder que le problème, du coup, à mettre mon énergie, hem, dans un espace qui les enfermait et donc de modifier ça et ça m'a demandé vraiment un vrai entraînement et je vais le continuer après les vacances. Je vais pas m'arrêter là parce que du coup, c'est changer mes habitudes, changer ma façon de regarder mes enfants, changer ma façon de regarder mon conjoint et 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 avoir cette intention profonde de m'observer, d'observer mes pensées et à chaque fois que je me vois, heu, je veux enfermée ou rapetissée, pouf, me ramener: «Hey, souviens-toi». Et pour moi, ce qui a été aussi joli, c'est magnifique et joli, magnifique, c'est que du coup, je parle souvent de reconnaître notre nature illimitée, notre pouvoir créateur, notre essence profonde, mais c'est aussi important de reconnaître celle des autres, celle de nos enfants, celle de nos conjoints, celle de nos amis, parce qu'on est tous issus de la même source, donc c'est bien de se reconnaître soi, mais c'est bien de reconnaître l'autre et et finalement, je me disais que c'est la plus belle chose qu'on puisse offrir à nos enfants. C'est pas, de leur dire quoi faire ou de penser à leur place ou de faire à leur place, mais plutôt de leur offrir un regard qui les élargit, qui les connecte à leur plein potentiel, plutôt que d'être focus sur les petites problématiques. «Ah oui, bah, alors lui, tu vois, il est colérique. Ouais, elle est comme ci, lui, il est comme ça». Bah, là, je les enferme. Donc je me suis vraiment amusée, voilà, à revenir et c'est un vrai entraînement parce qu'on est souvent en pilote automatique, parce on n'a pas forcément, l'habitude d'observer la façon dont on regarde les gens qu'on aime et du coup, changer notre regard et si changer notre regard justement, c'était s'ouvrir à de nouvelles possibilités, c'était se connecter à quelque chose de plus vaste, de plus grand. Ouais, ça. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire, comment mes propos, viennent résonner en toi. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te parle pas? Est-ce que ça éveille en toi des questions? N'hésite pas à utiliser l'espace commentaire. Je me ferai une joie de te répondre. N'oublie pas non plus d'activer la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos et puis en attendant, eh ben, moi je te souhaite tout le meilleur au cœur de ta vie et je t'envoie lot of love.